Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre sixième jour de formation. Alors la dernière fois, on a appris quelques expressions qu'on utilise au marché, le type de questions qu'on utilise quand on va au marché. Donc, on a quitté le marché. Aujourd'hui, on va atterrir directement à la cuisine. Donc, on va apprendre comment appeler quelques ustensiles de cuisine en anglais et également quelques ingrédients, des ingrédients qu'on utilise régulièrement. Donc, voilà, à la cuisine. Notez que cuisine, ça veut dire kitchen. Cuisine, ça veut dire kitchen en anglais. C'est différent de chicken. Kitchen, chicken, c'est la même chose. Beaucoup de personnes font la confusion. À la fin, je vais vous expliquer cela. Alors, commençons par les ustensiles de cuisine. Ustensiles, utensils. Ustensiles, utensils. Le couteau. Le couteau en anglais, ça se dit knife. 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 Vous allez remarquer que le K est muet. On ne lit pas le K, donc c'est knife. Knife. Cuillère, une cuillère. Spoon. 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 Une fourchette. Fork. 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 Une assiette. Plate. 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 Un verre. C'est glace. Glace. Ça ne veut pas dire glace en français. Glace ne veut pas dire glace en français. C'est différent. Pour dire verre, en anglais, on dit glace. Et ça s'écrit avec deux S. Ce que je porte là, ce sont des verres. Donc, en anglais, on va dire glasses. Glasses. C'est deux verres, donc c'est au pluriel. Glasses. Voilà. Une tasse. Une tasse, ça se dit cup. 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 Poêle. Une poêle, ça se dit frying pan. Frying pan. Frying pan. Une casserole. Une casserole, soit c'est saucepan ou soit pot. Saucepan ou soit pot. Passoire. Une passoire, ça se dit strainer. Strainer ou soit colander. Strainer ou soit colander. Spatule. Une spatule, c'est spatula. 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 Et une louche. Une louche, c'est ladle. 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 Planche à découper. Planche à découper, c'est cutting board. Cutting board. Planche à découper, cutting board. Mixeur. Un mixeur. Ça se dit blender. Blender, soit mixer. Blender ou soit mixer. Vous entendez DJ Mix parce que les DJ, ils mixent des chansons. Ils font le mélange des chansons pour animer un show, un événement. Donc ce sont des mixeurs. On appelle des mixeurs. Donc mixeur. Mixeur, blender ou soit mixer. Four. Four, ça se dit oven. 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 Réfrigérateur. Réfrigérateur, vous pouvez dire refrigerator. Refrigerator ou soit fridge, tout simplement. Fridge. Fridge. Micro-ondes. Micro-ondes, en anglais c'est microwave. Microwave. Voilà. Nous avons donc fini avec les ustensiles. On va aborder les ingrédients. Les ingrédients qu'on utilise souvent à la cuisine. Alors, on va commencer par le sel. Le sel, ça se dit salt. 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 Poivre. Poivre, c'est pepper. 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 Il y a un tongue twister qui dit pire pepper, pick up pepper. On va apprendre ça plus tard. Sucre. Sucre, c'est sugar. 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 Donc, ici, dans ma langue locale, on dit sugar, sugar, sugar.
ou soit sugar, sugar. Ça dépend. Donc, c'est un emprunt. Un emprunt. En anglais, c'est sugar, sugar. Farine, farine, c'est flour, flour, flour. Farine, flour. Beurre, ça se dit butter, 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 butter. Et huile, huile, c'est oil, oil, oil. Vous allez voir quand vous achetez les huiles à moteur, on met souvent engine oil, engine oil. Donc, huile, c'est oil. Vinaigre, vinaigre, ça se dit vinegar, vinegar, vinegar. Ail, ail, garlic, garlic, garlic. Oignon, oignon, ça se dit onion, onion, onion. Tomate, une tomate c'est tomato, tomato, tomato. Vous allez entendre les Américains dire tomato. C'est compliqué, c'est compliqué. N'essayez même pas de les imiter. Développez votre capacité d'écoute pour les comprendre tout simplement, c'est mieux. Vous entendez oh, je suis tombé. Donc, tomato, voilà, tomato. Regardez notre accent africain. Tomato. Tant qu'on se fait comprendre, c'est le plus important. Ne cherchez pas tout de suite à parler comme un Américain. Tomato. Piment. Piment. Chili ou soit pepper. Chili ou soit pepper. Lait. Lait, c'est milk. Milk. Le L ne se lit pas, c'est milk. Le L ne se lit pas, milk. Milk. Lait, milk. Milk. Eau. L'eau, c'est water. Water. Les Américains, les natifs diront water, water, water. Ils avalent le thé. Vous entendez c'est water. Water. Ici en Afrique, on dit pure water, pure water. Water, water, water. Le vrai anglais dit water. Water. Water, c'est du broken. Donc, c'est pure water. Pure water. Ce n'est pas pure water, mais pure water. Pure water. Voilà. Mayonnaise. 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 Voilà comment ça se dit en anglais. Donc, voilà quelques ingrédients qu'on utilise fréquemment à la cuisine. Voilà. Kitchen. Kitchen, ça veut dire cuisine. Et chicken, ça veut dire poulet. Donc, kitchen, chicken, kitchen, chicken. Chicken, kitchen, chicken, kitchen. Faites cet exercice-là, ça va twister votre langue. Ça va vous aider à bien articuler les mots. Ça va aider votre langue à articuler les mots. Voilà. Kitchen, chicken. Kitchen, c'est cuisine et chicken, c'est poulet. Donc, ne faites plus cette confusion-là. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va apprendre quelques plats. On va prendre le nom de quelques plats qu'on cuisine fréquemment et quelques nourritures qu'on prépare à la cuisine. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, si tu as besoin de coaching privé, je suis disponible. Tu peux laisser un message dans les commentaires. Je vais te contacter directement. Ou soit tu peux me contacter directement également. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois.